aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo favoris du mois de juillet puisque nous sommes en août, donc je vais vous présenter mes favoris du mois précédent. Si ça vous intéresse de découvrir de nouveaux produits pour la peau, pour l'acné, pour le maquillage, pour couvrir un petit peu les défauts, etc., eh bien continuez à regarder cette vidéo. Alors mon premier favori ça va être un produit que je vous ai déjà présenté, c'est le kit de chez Too Faced qui s'appelle Beauty Experts Darling. Vous pouvez retrouver la vidéo que j'avais faite sur ce produit juste ici. Et c'est vraiment, voilà, il y a 4 produits dedans, c'est un kit qui coûte 15 €, c'est pas très cher, c'est de la marque, c'est vraiment des bons produits de qualité, donc voilà, favori, fave, complètement in love avec, c'est juste trop bien, j'adore ces produits, donc voilà. Allez voir la vidéo, je vous présente les produits un à un, je vous fais des swaps, etc. Donc allez-y, et voilà, c'est le premier favori, il est juste trop top. Ensuite, toujours niveau make-up, mon deuxième favori du mois de juillet, c'est ce correcteur de chez Je May Maybelline qui s'appelle Super Stay 24 heures, j'allais dire 24 hours. Celui-là, c'est une super découverte. En fait, j'avais jusqu'à maintenant le Boeing de chez Benefit comme correcteur et j'utilise toujours en dessous pour mes cernes, en dessous des yeux, parce que franchement, il illumine vraiment bien, il cache bien les cernes. Mais par contre, je trouve que pour les imperfections, il n'est pas toujours d'une couvrance exceptionnelle. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer un correcteur tout simple, de grande surface, de chez Je May Maybelline. Et donc j'ai pris celui-là parce que c'était le plus clair en fait, et qui se rapprochait le plus de ma couleur de peau. Et donc je vais vous montrer tout de suite en fait sa couleur et la couvrance. Je fais un peu tout à l'aveugle. Donc voilà, il n'y a pas du tout besoin d'en mettre autant pour une imperfection, c'est juste pour que vous puissiez voir. Alors franchement, déjà de 1, ils se font super bien à ma couleur de peau. C'est la première fois que je trouve un correcteur qui va aussi bien avec ma couleur de peau. Et en plus, ils se font tout simplement dans la peau. Une fois qu'on en a mis, on peut juste appliquer un tout petit peu de poudre par-dessus et ça se voit pas qu'on a mis du correcteur. C'est juste trop bien. Et en plus, il tient, mais il tient vraiment. Il tombe pas, il est pas là en train de disparaître pendant la journée, surtout qu'en ce moment il fait 40 degrés, 36, 37, mais bon, on ressentit 45, c'est un truc de malade. Et donc c'est vraiment bien d'avoir un correcteur qui tient et qui tient ses promesses en fait, tout simplement. Donc voilà, favori du mois de juillet et sûrement favori des prochains mois aussi. Ensuite, mon troisième favori, donc c'est pas vraiment dans l'ordre de préférence parce que ce rouge à lèvres là, je l'adore, c'est mon préféré de tous les rouges à lèvres, c'est le rouge à lèvres qui s'appelle Honda Sexy. C'est un mat de chez MAC. Écoutez la couleur. C'est un nude, en fait je le porte si vous voulez voir. C'est un nude, mais il fait pas nude transparent ou comme si on n'avait pas de lèvres. Il est pas trop nude, mais il est nude, donc ça va vraiment avec tous les maquillages. Ça c'est juste le top, parce que des fois on n'a pas trop envie de chercher, est-ce que je suis plutôt foncé, rouge, violet, hein. Voilà, et je le porte presque tous les jours en fait, je l'adore. Il est crémeux, donc il assèche pas les lèvres, alors que j'ai le Ruby Woo, je crois, le rouge, le tout rouge de chez MAC. Et celui-là par contre il est super sec, donc il est assez compliqué à appliquer, mais celui-ci il est crémeux. Franchement la couleur elle est super belle quoi, c'est un petit bijou, c'est mon rouge à lèvres que j'emmène partout et ça c'est vraiment mon favori et comme pour l'autre produit ça risque d'être un favori encore des mois qui viennent. Ensuite passons à un autre type de produit, c'est plutôt des produits pour la peau. Alors celui-ci est un peu entre les deux, c'est un produit de maquillage mais aussi pour la peau, c'est le Beauty Blender de chez Sephora. Donc il vient dans une petite boîte comme ça et en fait là si vous voulez je viens de l'utiliser. Donc il est encore mouillé et en fait quand vous le mouillez il grossit alors que normalement il fait à peu près cette taille là pour rentrer dans la boîte. Donc ça j'ai trouvé déjà que c'était trop cool. Après je vous avoue que quand je regarde les vidéos beauté je me dis mais pourquoi est-ce qu'elles utilisent tout un beauty blender? Déjà ça coûte, je crois que je l'ai payé 16,50 € le mien, donc ça coûte un bras. Et je me disais mais prenez vos doigts ou un pinceau, enfin ça fait le même effet. Et en fait pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout le même effet. Avec un Beauty Blender, vous avez un effet super naturel, comme si le fond de teint c'était votre peau et que quand vous l'appliquez, en fait le fond de teint se fond vraiment, il n'y a pas de traces de doigts, il n'y a pas de traces de pinceau, c'est vraiment une répartition uniforme en fait du fond de teint. Donc ce qui fait que vous n'en avez pas plus là ou que le fond de teint il sèche tout de suite et que vous n'avez pas eu le temps de l'étaler. C'est vraiment
voilà, je pensais pas en fait en regardant les vidéos que c'était un produit aussi bien et aussi utile, et en fait, ben si. En fait si, en fait c'est un trop bon produit, c'est juste un trop bon produit, et alors ça coûte un bras par contre, et ça je trouve que c'est franchement dégueulasse de nous faire payer ça à plus de 15 € quand même, hein. Voilà, c'est qu'un beauty blender, ça coûte 3 centimes à fabriquer ce truc là, mais bon voilà, d'un autre côté ça dure longtemps, il faut juste le rincer, moi je le rince à chaque application, après chaque application, pour enlever le surplus de fond de teint, et surtout pour qu'il dure le plus longtemps possible. Mais voilà, bon, c'est un bon produit, certes quand même cher. Là franchement je vous le dis, c'est cher pour ce que c'est, parce que ça coûte à mon avis pas très cher à fabriquer. Mais bon voilà, c'est quand même utile, et je n'utilise plus que ça, parce que déjà ça évite d'utiliser ses doigts pour appliquer le fond de teint. Donc quand on a de l'acné, quand on a des cicatrices, quand on a, voilà, on n'aime pas trop aller se toucher le visage, parce que les doigts c'est plein de bactéries, même si vous vous lavez les mains, bon voilà, tout de suite on touche plein de trucs, donc tout de suite c'est déjà plus sain, enfin, c'est déjà plus sale on va dire. Et en plus les pinceaux j'aime pas parce que ça étale et ça laisse des marques, ça laisse les traits, des poils des pinceaux, et donc ça j'aime vraiment pas, et donc j'en étais revenue aux doigts en fait, j'avais pas trop le choix, il restait plus beaucoup d'options jusqu'à ce que je découvre ça. Donc voilà, je l'adore, je l'emmène partout, je m'en passe plus pour appliquer mon fond de teint, c'est vraiment un favori, mais un favori très cher. Ensuite, mon dernier favori, et c'est vraiment un favori peau, un favori soin, un favori même acné j'ai envie de dire, ou peau sensible, etc. C'est cette petite éponge de chez Kiko. Kiko qui est une marque très intéressante, ils ont des produits de très bonne qualité, notamment leur eyeliner est très bien. Et Kiko qui a fait cette petite éponge, qui est une éponge en konjac, une éponge de konjac. Quand on a la peau sensible ou la peau à tendance acnéique, c'est un peu compliqué d'aller faire des exfoliants, je l'avais expliqué dans une autre vidéo exfoliant que vous pouvez retrouver ici. Et moi j'essayais de trouver un peu une alternative, quelque chose qui nettoyait mais en même temps qui ne décapait pas, j'avais pas envie de quelque chose de trop fort. Et quand j'ai vu ça dans le rayon, je me suis dit ben pourquoi pas essayer, après tout j'ai rien à perdre. Et en fait cette éponge elle est dure au départ, et quand vous la mouillez elle devient toute molle et elle grossit en taille, et vous la passez délicatement sur le visage comme ça, alors soit avec simplement de l'eau, soit avec votre produit nettoyant habituel, et franchement ma peau rayonne, ma peau rayonne depuis que j'utilise cette éponge. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo favori du mois de juillet. J'espère que vous passez de superbes vacances. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une routine peau, une routine acné, que ce soit une routine du matin, une routine du soir ou une routine maquillage. Dites-moi lequel des trois vous ferait le plus plaisir et vous aiderait le plus dans les commentaires, et laissez-moi un j'aime pour me dire si vous aimez ce genre de vidéo favori. Je sais que ça se fait beaucoup sur internet, c'est pas forcément celle que je préfère regarder, mais quand il n'y a pas beaucoup de produits, j'aime assez parce que du coup ça nous permet de les retenir et de se dire ah bah oui finalement j'essayerais bien ça ou ça. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu en me laissant un j'aime, et dans les commentaires si vous voulez une vidéo routine, soit du matin, soit du soir, soit make-up, pour les peaux acnéiques ou pour les cicatrices d'acné, etc. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!